Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Laurent, aujourd'hui tu nous fais du bebop à Lula et nous proposes une immersion dans le wap-doo-wap de la fin du XXe siècle. Wap-doo-wap, wap-doo-wap, chantait Johnny Hallyday en 1961, l'époque où les yéyés chantaient yeah, yeah et Serge Gainsbourg murmurait plutôt whip et whiz. Mais qui aurait pu se douter que 30 ans après la révolution musicale du rock'n'roll en français, le mot wap servirait ou presque une autre révolution, la révolution numérique. Nous sommes en 1999 et toute la Gaule est peuplée de vaillants guerriers armés de téléphones portables Nokia ou Sony Ericsson, excités comme des malades à l'idée d'utiliser leur tout nouvel accessoire pour accéder aux informations disponibles sur l'Internet. Ce qu'ils vont pouvoir faire, ou presque, grâce au WAP, le Wireless Access Protocol. Ça a quand même l'air moins rigolo que la musique des 60s, non ? Oui, effectivement, mais nous sommes au prequel de l'Internet, grâce auquel on peut sur nos ordinateurs suivre Roland Garros en direct au bureau, sans l'image, ou encore consulter la première encyclopédie contributive de l'histoire, Wikipédia. Oui, mais voilà, ça marche pas sur les portables. Ah, c'est ballot. Et ouais, car on découvre à ce moment-là que le téléphone est l'outil idéal pour un accès mobile à l'Internet et qu'on pourrait créer toute une génération d'utilisateurs accros à leur portable en leur envoyant des données consultables sur leur écran. Nos fabricants de téléphones et nos fournisseurs de téléphonie mobile préférés vont donc s'employer à faire rentrer les ronds dans les carrés, les grands plats dans les petits plats, la couleur dans le noir et blanc, afin d'acheminer des flux de données jusqu'aux écrans timbre-poste des portables. Car à l'époque, l'écran du portable mesure, tiens-toi bien Justin, 3 cm sur 2, genre mon pouce quoi, voilà. On invente donc un nouveau langage, le WML, le WML si tu préfères, pour Wireless Markup Language, enfant pauvre du HTML. Je dis pauvre car si les fabricants crient au génie, s'ils demandent aux éditeurs de faire des versions WAP de leur site web, s'ils vendent des forfaits avec le WAP qui coûte le prix d'une mini, c'est-à-dire un max, force est de constater que tout est mini dans notre vie. Mini browser et mini screen, maxi lenteur et maxi bug, maxi prix et minimum, mini texte et maxi fail. Je te résume le film, lent, moche et méchant, ou plutôt méchamment cher. On va proposer le scénar à Pixar, ça va sûrement les chauffer. Mais il n'y a rien de bon à retirer de ce truc-là ? En fait, la téléphonie mobile connaissait à ce moment-là une croissance exponentielle et nous étions au tout début d'une technologie très prometteuse, l'Internet. En essayant d'intégrer l'Internet sur un appareil très populaire mais complètement inadapté, le WAP a réduit la promesse de cette technologie et fourni une expérience dégradée. Un peu comme si tu voulais streamer Spotify sur un four à micro-ondes. T'entendrais que des sons en 8 bits, dans la tonalité des sonneries de ton four. Avec un peu de chance, t'entendrais Little Richard sonner le glas du WAP. WAP, bop, lula, WAP, bada, boom. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.